Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous propose de préparer un gâteau roulé au chocolat. C'est un gâteau aussi beau que délicieux. On commence par séparer les blancs et les jaunes de 3 œufs. On met les jaunes dans un grand saladier, on ajoute 2,5 cuillères à soupe de sucre et un sachet de vanille. Puis on fouette jusqu'à obtenir une préparation claire et crémeuse. Ensuite, on ajoute 50 ml de lait et 3 cuillères à soupe d'huile. Puis on mélange à nouveau. Quand le tout est bien incorporé, on ajoute 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à café de levure chimique et 2 cuillères à soupe de cacao. On fouette jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Dans un autre bol, on monte les 3 blancs d'œufs en neige. Lorsqu'ils commencent à mousser, on ajoute 50 g de sucre petit à petit. C'est très important de l'ajouter progressivement pour obtenir des blancs bien fermes. Quand la texture devient brillante et dense, on ajoute 1 cuillère à café de fécule, puis on fouette encore un peu. La texture doit être ferme et lisse. On passe maintenant à l'étape la plus délicate, l'assemblage. On incorpore les blancs d'œufs à la pâte au cacao en plusieurs fois. On n'utilise pas le mixeur. On mélange délicatement avec une spatule, toujours dans le même sens, pour ne pas casser l'air de la pâte. On mélange doucement jusqu'à obtenir une préparation homogène. On tapisse une plaque de cuisson de papier sulfurisé, puis on verse la pâte. On l'étale uniformément avec une spatule. Pour lisser la surface, on peut tapoter légèrement la plaque sur le plan de travail. On enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 15 minutes. Le temps peut varier selon le four, donc il vaut mieux surveiller. Pendant la cuisson, on prépare la crème. Dans un saladier, on met un sachet de crème chantilly, 100 ml de lait et 1 cuillère à café de sucre. On fouette bien. À part, on fait fondre 100 g de chocolat au lait au bain-marie. On l'ajoute à la chantilly et on fouette de nouveau. Personnellement, j'aime aussi mettre du chocolat à l'intérieur, donc je fais fondre 100 g de chocolat au lait supplémentaire. Une fois le gâteau cuit, on le sort du four et on enlève délicatement le papier cuisson. Pour un rendu plus net, on coupe légèrement les bords, cela facilite aussi le roulage. Je coupe le gâteau en bandes d'environ 4 à 5 doigts de largeur. Il est important que toutes les bandes soient de la même taille pour un joli résultat. Si vous voulez un gâteau plus haut, vous pouvez couper des bandes un peu plus larges. On étale le chocolat fondu sur toute la surface du gâteau. Puis on ajoute la crème et on l'étale délicatement sans appuyer. On prend la première bande et on la roule sur elle-même. On la place au centre du plat de service. Ensuite, on continue avec les autres bandes en les enroulant autour de la première, comme une spirale. On appuie légèrement pour que tout tienne bien ensemble. Il faut être doux et patient. Pour finir, on décore avec le reste de la chantilly. Vous pouvez utiliser une poche à douille pour faire de jolis motifs. J'ai choisi de décorer seulement un côté pour laisser apparaître les jolies spirales de l'autre. J'ai ajouté quelques morceaux de chocolat et un peu de chocolat râpé.
Comme vous pouvez le voir, le résultat est très élégant et très gourmand. Tout le monde a cru que c'était un gâteau acheté en pâtisserie. Quand j'ai dit que je l'avais fait maison, personne ne m'a cru. Je vous recommande vraiment cette recette. Bon appétit à ceux qui l'essaieront. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de gourmandises.